appelle en ce moment le temps avant Noël, l'Avent. Les étymologies de l'Avent. Ça vient du mot latin aventus, qui veut dire arriver, ou avènement. Arriver quelque chose d'important. Et le même mot aventure, une chose qui devait arriver. C'est qu'entre la partie des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Aller quand ces prophéties se réalisent, on l'appelle une période d'attente. C'est l'avant. Aujourd'hui, l'Église est dans l'avant pour le retour du Christ. On attend le retour. C'est un moment de préparation pour cet événement-là. Dans 1 Pierre, dans 2 Pierre 1,19, dans 2 Pierre, tu sais, il y a bien des passages que vous dites, il faut les noter, puis ça, de repasser ça chez vous. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle que vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus, le Morning Star. Sachant que tout d'abord, vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'un prophète a jamais été apporté, qu'une prophétie a été apportée, mais c'est une poussée par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qu'on a dit dans Hébreux, au chapitre 1, verset 1, après avoir entendu à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Parce qu'à partir, dans toute la Bible, dans toutes les histoires de la Bible, il faut voir l'histoire de Jésus. Partout. À partir de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse. Parce que dans Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage, ici, 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui nuit, et vous avez voulu
vous réjouir 1 heure à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même, je les fais. Témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Et vous m'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 5 fois, témoignage de moi. 5 fois. Il faut apprendre à lire les Écritures, pas pour la connaissance, mais pour connaître Christ, pour être transformé. Parce qu'il dit bien, les Écritures, vous sondez les Écritures. Il parlait aux pharisiens, il parlait aux scribes. Que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Au-dessus dans Hébreux 10:1, il dit, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Tout simplement. Aussi dans la prophétie de Michée, au chapitre 5. Cette prophétie-là a été écrite il y a 700 years. 700 ans avant la naissance. Il dit de toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte à des temps anciens, au jour de l'éternité. Et c'est pourquoi il lèvera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Au-dessus, cette prophétie-là s'est faite en 2 phases. Parce que souvent, ces prophéties-là, dans Isaïe, qui est le prophète de l'Avent, souvent, la première venue de Jésus, la naissance de Jésus se confond avec le retour de Jésus. Aujourd'hui, quand je vous dis que l'Église, en ce moment, on est dans le temps de l'Avent. On attend son retour. C'est la deuxième venue qui va se faire en 2 phases. L'enlèvement et le jour du Seigneur, le jugement à la fin des tribulations. Ça va être un jugement, puis un triomphe, puis un règne, où la paix va arriver. Bethléem,
Et toi, Bethléem. Bethléem veut dire maison du pain, source de vie. L'Avent est une période de préparation et une attente. Les prophéties ont annoncé d'avance les choses qui doivent arriver pour être prêts au jour annoncé de l'avènement. C'est annoncé pour qu'on se prépare. Dans 1 Pierre 1, verset 10 à 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ça, il parle de Jésus, sa première venue. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestent d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il sera élevé. Dans Isaïe, au chapitre 41, verset 26, qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions que c'est vrai. Et au Isaïe 46, 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. N'oubliez pas, quand Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Qu'est-ce que j'ai commencé, je vais le terminer. C'est ça que ça veut dire. L'Avent définit cette période d'attente qui nous amène vers l'accomplissement de l'arrivée du Christ dans son règne. Parce que dans Luc 4, « 4,16 » c'est quand ils sont rendus, c'est là, Siméon. Il dit, c'est rendu à Nazareth, où il avait, selon sa coutume, il entra dans les synagogues. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète d'Isaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est dans Isaïe 42, verset 1, qui répète. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ça, c'est la deuxième partie, ça c'est Isaïe 61, verset 1 à 2. Parce qu'on voit dans Isaïe, pas dans Isaïe, mais je pense dans toute la Bible, Dieu a annoncé dès le début ce qui arrivera et les choses qui doivent se réaliser. Si on voit ici, comme je vous dis, Genèse 3, 15,
Et je mettrai une intimité entre toi, il parle à Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Il dit, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Quand il parlait de la postérité, on parle de Jésus, dès le commencement. On parle de la femme, on parle de Marie, celle qui devait enfanter, dans Isaïe 7, 14, où qui est prédit qu'une jeune femme, une vierge, va enfanter. Et dans l'Apocalypse 22, 16, on va d'un bout à l'autre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses, quand il parle de toutes ces prophéties. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin, le soleil levant. C'est la première promesse qui était du plan de Dieu, le plan de rédemption, la venue de Jésus, la première venue, qui est venue vers nous. Dans Luc, chapitre 1, verset 28. C'était le cantique de Zacharie, le père de Jean. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Si on regarde le plan de Dieu, l'histoire, ça commence par un homme qui a choisi pour faire un peuple. On voit ça dans Genèse au chapitre 12. Abraham, qui a marché avec Dieu pour former un peuple. Les promesses d'Abraham. Dieu a promis une postérité à Abraham. Il a fait la même chose avec Isaac, il a fait la même promesse avec Jacob. Et de cet homme-là est venu un peuple. Un peuple que Dieu a choisi. Et quand on parle de postérité, c'est parce que Jésus vient de ce peuple-là. Israël, la tribu de Juda. Dans le livre des Nombres, au chapitre 24, on commence au verset 16. Parole de celui qui attend les paroles de Dieu, celui qui connaît les desseins du Très-Haut, le plan de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près.
Un as sort de Jacob, un cep s'élève d'Israël. Déjà le plan de Dieu. Cet astre, c'est l'étoile. L'étoile qui est au-dessus de la crèche. Une étoile qui est brillante. Puis c'est la même étoile qu'on appelle l'étoile de David, qui est sur le drapeau d'Israël. C'est cette étoile-là. C'est l'as qui sort de Jacob. Un cep s'élève d'Israël. Parce que cette étoile-là qui sort de Juda, il va régner sur c'est Jésus le roi. C'est que dans l'évangile de Matthieu, on commence par la généalogie avant la naissance de Jésus. D'où vient Jésus? Dieu, pour établir que Jésus est roi, descendant de David. Et dans Luc, c'est tout complètement le connaissance. Un autre aspect, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Dieu qui s'est fait homme, né d'une vierge. C'est tout un autre aspect. Comme il dit dans Luc 1,76, c'est le soleil levant qui est venu nous visiter. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la période de la naissance de Jésus, c'est notre naissance aussi, notre nouvelle naissance. Puis on se prépare dans notre nouvelle naissance au retour de Jésus. Parce que, si on regarde dans Isaïe, Isaïe est un prophète de l'Avent. Au chapitre 6, ça commence là. « 8 et 9, 6, 8 et 9, il dit « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Ça, c'est Isaïe. Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous saisirez point. Rendez insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de du cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. » Après ça, il dit, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. » Le plan de Dieu est là. Pourquoi il a endurci le peuple d'Israël? On le voit aussi, l'explication que Paul donne dans les Romains, chapitre 9 et 10 et 11. C'est que Jésus a dit j'ai d'autres brebis dans d'autres pâturages, dans Jean 10. Il parlait de nous. Il fallait qu'elle cherche ces brebis-là avant. C'est que à la Pentecôte, l'Église a remplacé Israël jusqu'à un temps. L'Église, c'est l'Israël. Quand je dis l'histoire d'Israël, c'est notre histoire aussi.
jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à temps qu'il va chercher son Église. Et après ça, dans la tribulation, ça va être la dispensation d'Israël qui va revenir vers Dieu, ou qui les yeux vont être ouverts. Quand les deux témoins vont descendre, on parle d'Élie et de Moïse, qui vont prêcher le côté spirituel de la loi, qui vient de la grâce. C'est la dispensation, c'est de même que ça va. C'est pour ça que l'image, vous n'entendrez, vous ne comprendrez point, vous ne saisirez point. Quand il était dans Jean, au chapitre 1, il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu, parce qu'ils ne voyaient pas. Il y a juste un reste qui va être sauvé. Et au verset 13, il dit, s'il y a encore un reste, un dixième des habitants qui seront à leur tour anéantis, mais comme le térabinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité reviendra de ce peuple et vous retombez au chapitre 11. Il reprend la chose. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Quand vous coupez un chêne, coupez, abattu à terre, mais il y a des branches qui vont sortir. Il dit, un rejeton naîtra des racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. On parle de Jésus. Et la semaine passée, la semaine prochaine, on va parler de Jésus. La parole qui s'est faite chair, qui habita parmi nous, en grâce et vérité. Jésus est venu comme homme. C'est pour ça, en tant qu'homme, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respira la crainte de l'Éternel. Jésus, comme homme, respectait Dieu comme Père. La crainte de l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit? Parce que Jésus était homme. Jésus s'est complètement dépouillé. Il n'a pas arraché à être égal à Dieu. Mais de lui, il va sortir un rejeton, des racines d'Israël. Puis au chapitre 42, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu que mon âme prend plaisir, j'ai eu mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne fera point entendre dans les rues. C'est le serviteur de l'Éternel. Jésus s'est présenté comme serviteur. Et si vous regardez à Isaïe 49, encore là, c'est Isaïe était le prophète de l'Avent. Puis aussi Isaïe est le prophète de la vigne. La vigne, c'est Israël. Il dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Peuple lointain, c'est nous les païens. Il ne parle pas Israël. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. La venue de Jésus, sa naissance. Jésus est venu pour nous ramener à Dieu. Il a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, sa parole. Une parole qui est efficace et tranchante.
Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son cartois. Il m'a dit, tu es mon sauveur, Israël, en qui je me glorifie. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, car mon droit est auprès de l'Éternel. Et au verset 5, il dit, maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur. Parce que Jésus, dans Philippiens 2, n'a pas arraché d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il est venu homme. Dieu faisait toutes les choses à travers Dieu qui était homme. Toute sa puissance, tous ses miracles. Les miracles qu'il faisait, c'était des signes comme quoi qu'il était envoyé de Dieu. Et les apôtres aussi ont fait des miracles pour dire qu'il était envoyé de Dieu. Les prophètes ont fait des miracles aussi. Et aussi, nous, l'Église, on peut faire ces miracles-là. Ils se font aujourd'hui dans le monde pour évangéliser. Pour dire que la personne qui parle, il vient de Dieu. Ça se fait partout dans le monde. Il dit après ça, il dit, pour être ton serviteur, pour ramener à lui, à Jacob et Israël, encore dispersés. C'est ça qu'il dit dans les... dans Michée. Il dit, au verset 2, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères, c'est Jésus. Il parle du royaume du Nord qui était dispersé, Éphraïm. Il va ramener le royaume. Il va ramener ses frères. Il va gouverner sur Israël. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être une lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la venue, Jésus est venu pour sauver. Le nom de Jésus veut dire celui qui sauve. C'est ça que ça veut dire. Celui qui sauve. On célèbre sa venue. On célèbre sa naissance en nous. Ainsi parle le Rédempteur, le Saint d'Israël, celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Car Dieu, notre foi en nous, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Notre foi est là. Dieu ne nous a jamais trompés. L'homme nous a trompés. Parce qu'au début, on voyait l'Église comme... On voyait une Église que les hommes ont faite. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ont adopté une cause, mais il n'y avait pas de dévotion à Jésus. Ils ont adopté une cause. Puis on voit Jean-Baptiste qui est le précurseur, celui qui prépare le chemin. C'est le prophète du Très-Haut qui a amené Israël dans la voie de la repentance.
Dans Luc, chapitre 1, verset 76. Justement, qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Et toi, petit enfant, exactement ça, les paroles. Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. On voit ça aussi dans Isaïe, dans le chapitre 9, verset 5. Le prince de la paix. Car il dit dans Jean au chapitre 14, ne soyez pas troublés, croyez en moi, ne soyez pas troublés. Et dans Isaïe 35, encore, au verset 8 à 11, il y aura un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera et sera point pour eux seuls. Ceux qui la suivent